Oh, vous êtes là? Bonjour! Hey, ça doit faire des années que j'ai pas fait une vidéo sur Passepartout. Aujourd'hui, quelque chose de spécial. On va faire un casse-tête de la collection de Passepartout. Un puzzle 3D. Et c'est l'école. L'école dans Passepartout, on n'en va jamais vraiment. Bon, il y a la maternelle avec Julie, mais disons que pour les besoins de la cause, on va assumer que c'est là qu'il y a la garderie de Cannelle, Pruneau, puis toute la bande. Alors suivez-moi dans la construction de ce merveilleux casse-tête. On va commencer par les bouts de gris, le bout de la route, puis les bouts de verre, donc le plancher en général, puis après ça on montrera. On va noter qu'il y a quand même des bouts qui sont un petit peu maganés. C'est pas un jeu neuf. Ça doit avoir quand même une bonne vingtaine d'années ce casse-tête-là. Alors, voyons voir. Ah, un jeu de marelle. Les premiers morceaux assemblés. La route. Bon, mon fond est fait. Maintenant, il s'agit de monter les murs de l'école. Ouais, cette école-là me fait un peu penser à l'école de mon père à Villemort. Ça s'appelait l'école Saint-Jean-de-Mata. Je sais pas s'ils sont basés là-dessus. Bon, j'en doute un peu. C'est sûrement une espèce de modèle standard d'école sur lequel ils sont basés. Bon, là, il s'agit de monter les murs jaunes. On va commencer par la porte d'entrée en avant. Voici le mur de la porte d'entrée que je vais placer ici. Enfin, je pense. Allons-y. Alors. Ça, c'est pas en avant. Les puzzles 3D de la compagnie Rabbit étaient super populaires à la fin des années 80 et au début des années 90. Il avait fait vraiment beaucoup de modèles de tous les monuments à travers la Terre. Je me souviens qu'il y avait l'Empire State Building et la Tour Eiffel. Il avait même réussi à avoir la licence Star Wars et il avait fait entre autres le Star Destroyer. Bon, le premier mur est installé. On va y aller avec le deuxième étage, en fait la deuxième portion du mur qui fait monter la bâtisse. Je trouve ça bizarre quand même qu'il ait fait l'école dans Passepartout, parce que Passepartout c'est destiné aux enfants d'âge préscolaire, donc à peu près 4 ans, avant de rentrer à la maternelle. Mais bon, je vois que c'est plutôt une affaire pour faire de l'argent, parce que, sérieusement, tout est en anglais et en français. Et combien il y avait d'anglophones, sérieusement, qui écoutaient Passepartout? Pas beaucoup, je suis sûr. On met ça ici. C'est sûr que dans Passepartout, on voulait préparer les enfants à l'école. Surtout dans l'épisode de la maternelle où on leur montrait c'était quoi de rentrer à la grande école. Mais il allait surtout à la garderie pour l'instant avec la charmante Carmine. Le personnage le plus sexy de l'émission Passepartout, bien sûr. Bon, après peut-être Pascal. Pas si facile ce casse-tête-là quand même. Bon, peut-être que le fait qu'il soit un peu magané rajoute à la difficulté. Ça. Et de l'autre côté, on a quelle fenêtre qu'on a de l'autre côté? On a des fenêtres jaunes fermées, avec des volets fermés. C'est ça? Comme ça. Il y a des bouts de rose. Me manque-t-il un morceau?
Ah, peut-être pas. Bon, voilà, le toit est monté. Il reste juste à l'installer. Ta-da-dam. Non, mais des heures de plaisir. Passepartout, ça avait commencé comme une émission très éducative. Il n'y avait aucun produit dérivé. Mais avec le temps et avec les générations, ben, on a eu de plus en plus de produits comme ça à vendre. Donc celui-là date de peut-être fin années 80, début années 90, je te dirais 88-89 peut-être. Ou peut-être même un peu plus tard.